Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, de nouveau, nous voilà pour une review. Une review un peu particulière puisque ça va être la première review d'un pliant de chez Extrema Ratio. Et ici, aujourd'hui, ça va être le MF0D Black. Donc le MF0, je vais vous le montrer déjà pour commencer. Hop, il vient dans sa petite boîte avec son certificat de contrôle qualité. Donc boîte avec mousse découpée et tout. Là, il n'est pas ultra super clean parce que en fait ça fait un petit bout de temps que je porte sur moi. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer ça. On va remballer la boîte. Voilà, donc le modèle, comme je disais, c'est le MF0, donc de chez Extrema Ratio. Les caractéristiques de ce couteau là, en fait c'est le plus petit de la gamme MF, donc les medium folders de chez eux. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc ça veut dire les pliants moyens. Donc ici on est sur un petit moyen en fait, qui a un format qui est vraiment cool, vous voyez, par rapport à ma main. Donc comme d'hab, le racier qui est le N690 Beuler, donc qui est ultra coupant, donc qui arrive rasoir. Là je vais pas retoucher à la lame, on va faire en live un petit test. Voilà, donc ça fait un moment que je le porte et en fait il est toujours tranchant rasoir. Donc le niveau de dureté, c'est 58 HRC, donc niveau de dureté Rockwell de la lame 58. Donc c'est déjà un gros niveau de dureté, mais sans pour autant être cassant, donc on est sur un bon compromis. La lame, donc comme vous voyez, la forme, ils appellent ça drop point, mais on pourrait pinailler et dire qu'on est plutôt sur un format pied de mouton, voire Wardcliffe. L'épaisseur, elle est quand même de, hop, pour être clair, de 4 mm au niveau de la lame, donc on est déjà sur un truc assez castard. On a 68 mm de lame, donc un petit 7 cm, donc rasoir effectivement avec une émouture plate. Donc si vous regardez l'émouture de la lame, elle va vraiment de bas en haut ou de haut en bas comme vous préférez, mais de manière plate. Donc on va avoir un bord qui va être très tranchant du coup. Et enfin on a un revêtement super résistant ici sur la lame qui va être résistant aux normes, qui va être un revêtement aux normes militaires et qui est quand même vachement résistant à l'abrasion. Voilà, ça c'est pour la lame. Au niveau maintenant de la poignée, je vous montre un petit peu le truc. Déjà je trouve que il est magnifique, avec la petite touche de rouge qui fait plaisir, que je vais vous expliquer dans une seconde. On va le refermer un petit peu. Même concept, quand il est fermé, il est vraiment très joli aussi. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que la finition elle est nickel. Au niveau de la poignée, donc comme j'avais commencé à dire, on est sur de l'aluminium anodisé, donc anti-corrosion. Donc là il a passé un bon bout de temps dans ma poche et vous pouvez voir qu'il n'y a pas la moindre gratte, rien du tout. Donc il y a bien une petite trace de doigt par-ci par-là, mais pas de gratte, pas de souci, nickel quoi. Ici un petit peu de poussière. Vous pouvez voir aussi donc que c'est une construction donc full aluminium, Donc les plaquettes sont en alu d'une épaisseur, si je me souviens bien, de 5 mm. On a donc une prise en main qui est franchement pas mal vu la taille. Donc si je vous montre un petit peu, on n'a pas une taille colossale, mais ici comme d'habitude on a le creux qui permet de venir mettre ici un voire deux doigts si vous avez des petites mains. Le petit repose-pouce ici qui va permettre d'avoir une prise vraiment top. Et si on a besoin de faire du travail en précision ou d'avoir une prise en main un petit peu plus profonde, on peut avancer ici sur
sur le dos de la lame, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de précision, un peu plus de force. Vous remarquerez aussi qu'une fois que c'est ouvert, on va voir ici une garde, un petit ergot qui va servir de garde et qui va permettre d'être protégé. Déjà la poignée elle fait pas mal, mais dans l'alignement on a cet ergot qui va permettre de se protéger contre une éventuelle glissade. J'étais sur la poignée, mais en passant je vous montre ici. On peut ouvrir la lame donc avec les petits pépions Tubstud quoi. Mais c'est pas nécessairement évident parce que vous pouvez vous coincer avec l'ergot ici. Donc le plus simple c'est de s'en servir comme un flipper. Donc vous appuyez là et tchac, ça part tout seul. Donc prise en main qui est vraiment bien compte tenu de la taille. Sécurité, donc ça va être, vous le voyez ici, un liner lock. Donc si j'appuie, hop, on referme. Si j'ouvre, tac, vous le voyez qui s'engage. Mais spécificité, il va y avoir une deuxième sécurité. Si je l'active ici, je sais pas si on pourra bien le voir, mais le liner lock, il est du coup il est coincé. Donc si même j'appuie, je ne sais pas refermer la lame. Donc on a vraiment cette double sécurité qui va permettre de bloquer la lame en position ouverte avec une sécurité maximale. Au cul du manche, vous avez votre brise-vitre en fait, qui va être dans un alliage ultra dur et qui va permettre donc de briser les vitres. Donc pas de surprise, pas de secret à ce niveau-là. En tout cas au toucher il est extrêmement pointu, c'est pas dérangeant, mais voilà, on sent que c'est de la qualité. Vous avez comme d'habitude donc le renfoncement ici au niveau de la poignée qui va permettre de mettre un doigt ou deux, et ici ce petit point ici qui vous permet de faciliter un petit peu la transition si vous devez si vous devez changer un petit peu de position quand vous tenez le couteau. Au niveau de la construction, de la solidité, alors là, pas de surprise, comme d'habitude, c'est du super Castar. Vous voyez la finition déjà, elle est parfaite. Faut savoir que le contrôle qualité chez Extrema Ratio, il est hyper strict, c'est-à-dire que il y a énormément de couteaux qui passent purement et simplement à la poubelle au moment du contrôle qualité, donc vous pouvez être certain que ce qui sort va être vraiment topissime quoi. Donc la construction, donc déjà il y a cette notion là. Ensuite vous voyez que la construction elle est vraiment top. Vu l'épaisseur ici, on est sur des trucs vraiment hyper robustes, hyper Castar. L'ouverture, moi ça reste réglé de manière assez forte au niveau de la friction, mais l'ouverture ne pose aucun problème, si je vous montre d'ailleurs. Aussi le refermer à une main, voilà, donc j'ai qu'à appuyer et ça part quoi. Ceci dit, si il fallait commencer à faire des réglages, c'est tout à fait possible. Alors là je vais essayer de vous montrer vraiment correctement, mais vous voyez qu'ici il y a une vis qu'on peut sortir complètement, et en fait l'autre voilà, là on le voit, vous voyez que sur les bords de l'autre vis il y a des petits creux qui accueillent en fait cette petite vis là, ce qui veut dire qu'une fois qu'on enlève la petite vis, on peut tourner la grande pour réduire ou augmenter la friction, remettre la petite et il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça va être vraiment un système qui est top et qui va vous permettre de régler le niveau de friction de la lame pour son ouverture de façon totalement personnalisée, totalement selon votre goût. Alors au niveau du poids, on est ici sur un couteau qui fait 139 grammes, ce qui n'est pas nécessairement ultra léger, mais par contre, compte tenu de la solidité de la fabrication du couteau, je peux vous dire que en fait il est beaucoup plus léger qu'il n'en a l'air, mais ça reste très léger parce que vu les matériaux employés et le type de construction, c'est très très agréable, ça se fait oublier quand on le porte, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Alors le clip il est top parce que c'est un clip qui va vous permettre de transporter le couteau dans votre poche forcément, mais très bas. Clip évidemment réversible, vous avez les trous des deux côtés, il suffit d'enlever les vis, de le tourner et il est prêt à être porté dans l'autre sens. Si je vous montre ici avec une feuille, quand vous allez le porter en poche, ce qui va se passer c'est que hop, voilà, tout ce qui va dépasser c'est ça. Donc on risque pas trop de voir que vous avez un couteau, ça va vraiment être
Ça a vraiment été un système super. Moi, j'adore ce genre de clip. Ça m'emmerde toujours un peu quand j'ai un couteau avec un clip qui est fixé, genre ici, avec 3 cm qui dépasse. Donc ça, question discrétion, c'est top. Autre chose, quand il est dans la poche, c'est vraiment cool parce qu'il suffit de passer le pouce dans la poche du pantalon. Tout de suite, vous tombez ici. Vous tirez et vous avez le couteau directement en position pour ouvrir. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des repères qui vont vous permettre, de savoir où vous situer et de prendre des habitudes rapides, disons, avec ce couteau. Si vous devez le déployer rapidement, les yeux fermés, ou dans le noir, ou peu importe, ou en faisant le poirier, enfin ce que vous voulez, vous allez pouvoir le faire parce que vous allez vous habituer très très vite. Alors l'usage, c'est pas compliqué, là j'ai déjà vendu la mèche. On est clairement sur du couteau type EDC. Moi j'adore, ça fait que je porte un Extrema Ratio tous les jours, déjà rien que pour ça, ça fait plaisir. Quand on peut dégainer un truc comme ça, même si c'est pour couper le saucisson, ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est un premier usage à ne pas négliger, c'est l'usage EDC. Ça va vraiment être une lame qui a une forme qui est très pratique, donc vous allez pouvoir faire des tonnes de trucs avec ça sans être gêné. Mais le deuxième usage à ne pas négliger non plus, c'est que ce couteau, ça reste un couteau qui est produit par une boîte de couteaux TAC de grande qualité, et malgré sa petite taille, il a une prise en main qui est top, il a une épaisseur qui est suffisante, il a une lame qui est suffisamment épaisse, et je vais refaire juste voilà, le poids là-dessus. Comme vous pouvez voir, ça va quand même bien tenir en main et ça peut être clairement un très bon couteau tactique, vraiment dernier recours, mais ça vous laisse quand même une lame de 4 mm x 7 cm, donc vous allez avoir certaines capacités avec ça. Ça va pas vous lâcher parce que on est sur une construction ultra solide, donc c'est forcément pas le couteau idéal pour partir à la guerre, mais comme EDC avec de bonnes capacités de couteau tac en dernier recours, c'est pour moi c'est un très bon choix. Donc hop, je vous fais une petite vue générale. Vu que j'affectionne particulièrement ce modèle-là, j'apprécie particulièrement de pouvoir le porter, et ça fait vraiment un super boulot dès qu'on en a besoin. L'ergonomie générale, j'en ai déjà pas mal parlé. Franchement, vu la taille, c'est top. On pourrait se poser la question si le brise-vitre peut poser problème au niveau de la prise en main, mais pas du tout. Donc ici, la prise en main, si je vous montre, même si j'ai des très grandes mains, enfin j'ai pas des très très grandes mains, mais si j'avais des très grandes mains, ce serait quand même pas un problème, parce que on a vraiment la partie ici arrière qui est ajustée pour venir dans la paume. Ici au-dessus, j'ai vraiment le pouce qui vient se caler, l'index qui vient se caler ici au niveau de la garde et du creux. Donc on a une prise en main parfaite, et ça reste vraiment suffisamment confortable vu la taille du couteau. Donc disons que l'ergonomie générale elle est top. Sans parler, mais je vais quand même en parler, de l'ouverture. Alors moi le mode flipper comme ça, j'adore. Petit truc à l'usage de ceux qui découvrent le flipper, en fait souvent on essaye d'appuyer comme ça d'avant en arrière, et en général ça donne pas de très bons résultats. Donc je vous donne un petit truc, vous appuyez comme ça, vraiment par là, comme si vous vouliez pousser l'ergot dedans, et ensuite en fait vous changez légèrement de direction avec votre doigt, ce qui fait vous allez faire, si je le fais lentement, appuyer et puis changer de direction et tac, vous avez une ouverture rapide. Donc le flipper, comme tout, c'est un truc, faut un petit peu le coup de main, mais perso j'aime bien. On a le couteau dans la poche, je passe juste le pouce, tac, je suis là, je tire et je peux faire mon ouverture rapide sans problème. Donc on a une ouverture qui est tout à fait digne d'un couteau assisté, voire même d'un automatique si vous êtes un petit peu rapide. Donc on a un truc qui est très pratique. Voilà, au niveau maintenant, au niveau du prix, on est ici à 269,62 € si on regarde le prix sur le site d'Extrema Ratio. Donc on est sur un couteau haut de gamme, clairement, ça fait un quart d'heure que je vous en parle, donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'une fois que vous les avez eu en main, vous voulez plus autre chose.
on n'est jamais déçu, quoi. La qualité générale est top. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui fait la grosse différence chez eux, c'est le contrôle qualité qui va vraiment être drastique. Donc vous avez vraiment un paquet de couteaux qui passe direct à la poubelle, ou de pièces en tout cas au moment du contrôle qualité, pour que ce qui sort de l'usine soit vraiment top nickel. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que chez eux, tout ce qui est automatisé l'est pour avoir un standard de qualité optimal, mais il y a tout un tas d'opérations qui restent effectuées vraiment à la main. Donc tout ce qui est montage va être fait à la main, tout ce qui est aiguisage va être fait à la main aussi. Donc l'ajustement des pièces, tout ça, c'est fait à la main. Donc on a vraiment une qualité qui est top. On a, disons, le meilleur des deux mondes entre la partie industrielle et la partie artisanale. Et le résultat, en ce qui me concerne, je le trouve vraiment formidable. Je pense que ça vaut son prix. Forcément, c'est le genre de couteau auquel on fait gaffe, même si il n'est pas nécessaire d'y faire super gaffe parce qu'ils sont quand même pas loin d'être indestructibles. L'acier est top, super inoxydable, garde un tranchant super bien, donc rien à redire. Voilà, j'en ai déjà dit assez. Et sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir me mettre un like sur Facebook, à vous abonner à la newsletter. Et puis à bientôt pour d'autres reviews, d'autres vidéos de salon et d'autres trucs. Ciao ciao!